Et très bon réveil à tous, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal de 8h est présenté par David Decamp. Bonjour cher David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour avec vous. Qui pouvait franchement croire que le problème était réglé? Les Champs-Élysées ont une nouvelle fois été saccagés après le fiasco du dispositif de sécurité. Des annonces du gouvernement sont attendues. Seront-elles à la hauteur? Page complète dès le début de ce journal, dans laquelle nous zoomerons sur les Black Blocs. On les a bien vus à l'œuvre samedi. Ils sont connus et sévissent depuis des années. Alors pourquoi ont-ils pu agir impunément? Enquête Europe 1 dans un instant. Le Paris Saint-Germain qui inflige une défaite 3-1 à l'Olympique de Marseille. Normalement, rien de tel pour rendre heureux les supporters parisiens. Eh bien, vous verrez que même cela ne suffit pas après l'élimination en Ligue des Champions par Manchester United. À 8h12, Vincent Hervouet, la Slovaquie qui s'apprête à élire non pas un, mais une présidente. Et puis Audrey Crespo-Mara à 8h15 qui accueille Brune Poirson, la secrétaire d'État à l'écologie qui manifestait samedi pour le climat. Voilà, à tout de suite, juste après ça. Europe 1. Les Champs-Élysées sont-ils condamnés à devenir les champs sinistrés? Boutiques saccagées, kiosques à journaux calcinés, quel fiasco samedi sur cette avenue, cible des casseurs et de certains gilets jaunes depuis 18 semaines. Allons tout de suite à la rencontre des principaux intéressés, les commerçants, les travailleurs qui arrivent en ce moment. Bonjour Aude Vernuccio. Bonjour David. Vous êtes en direct sur l'avenue des Champs-Élysées. On imagine, Aude, le ras-le-bol et une forme d'impatience aussi vis-à-vis du gouvernement. Oui, vous l'entendez comme chaque lundi matin, le bruit des balais qui raclent le verre pilé devant les magasins a remplacé celui des flashs des appareils photo des touristes. Mais aujourd'hui, la lassitude laisse place à la colère. Selon Michel, kiosquière, ça ne peut plus durer. Elle a assisté ce samedi à un niveau de violence jamais atteint. Ils sont haineux. Moi, j'ai entendu dire, quand ils étaient devant chez le Fouquet, Marie-Antoinette sort de là. C'est la révolution, mais c'est n'importe quoi. Moi, j'attends de la fermeté contre les casseurs. Mais une vraie fermeté, pas de les relâcher au bout de 5 minutes. Je veux des vraies lois contre tous les casseurs et les pilleurs. Mais vous savez qu'auparavant, parce que moi, je suis là depuis quand même plus de 35 ans, les manifestations étaient interdites sur les Champs-Élysées. Mais comme on a commencé avec la Coupe du Monde, là, cette année, là, mais non, ça devrait être interdit. Et en guise de présentoir ce matin, le coffre de sa voiture où sont disposés quelques journaux. Image désolante pour Julie qui travaille pour une grande marque sur cette avenue. Elle réclame une solution générale pour arrêter les manifestations. Que M. Macron, le président, prenne une décision, que tout le monde soit satisfait et qu'on puisse aller vers de bonnes résolutions pour que la France aille mieux. Ne pas fermer les commerçants parce que c'est quand même leur gagne-pain et ne pas fermer les Champs-Élysées non plus parce que si elle est fermée, c'est qu'on baisse les bras, quoi. Alors les revendications sont diverses, mais l'attente est très forte. Ce que les commerçants et restaurateurs exigent, c'est une réponse enfin efficace. Merci Aude Vernuccio. Alors justement, la réponse du gouvernement, elle doit venir aujourd'hui. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour. Des annonces sont prévues, Mickaël, au terme d'une réunion à 11h30 à l'Elysée. On sait qu'Emmanuel Macron veut tout simplement interdire les manifestations sur les Champs-Élysées. Et oui, il a expliqué, selon nos informations, à ses collaborateurs ce week-end après les violences. Je vous cite le président qui parle donc autour de lui. Samedi, les Gilets jaunes sur les champs n'étaient pas une manifestation, c'était une émeute. Ce n'étaient pas des manifestants mais des casseurs. Le gouvernement doit protéger les Français et en particulier ceux qui travaillent. Et il conclut et il martèle, donc désormais je veux qu'on interdise donc sur les Champs-Élysées ces rassemblements, c'est terminé. Voilà ce qu'a dit effectivement donc Emmanuel Macron à l'Élysée après donc les violences. Une telle décision aurait forcément des conséquences avec un risque tout simplement de déplacer les affrontements vers d'autres quartiers. Oui. Mais surtout dans cette course-poursuite entre gilets jaunes radicaux et le gouvernement, la seule réponse policière ne suffira pas parce qu'un fait s'impose. Cet acte 18 est un avertissement pour tous ceux qui pensaient que le succès du grand débat avait suffi pour régler la crise. On le voit, la fièvre n'est pas retombée. Merci à vous, Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1. On verra en effet si les annonces en fin de matinée suffisent à empêcher que se réitère ce genre d'événement. Cher David, arrêtons-nous maintenant sur les Black Blocs. On en parle beaucoup. Qui sont-ils? Oui, on les connaît même par cœur. Cela fait des années qu'ils sévissent. Ce sont des groupes violents qui s'habillent en noir au dernier moment. On savait qu'ils seraient présents samedi. Alors comment ont-ils pu commettre autant de dégâts? Enquête Europe 1, signé Jean-Jacques Herry.
Si les Black Blocs ont pu agir aussi brutalement samedi, c'est d'abord parce qu'ils étaient très nombreux. Selon le ministère de l'Intérieur, il y avait 1500 individus ultra-violents, infiltrés et dissimulés au sein de milliers de gilets jaunes. Autre élément qui a pu jouer en faveur des casseurs, l'empathie des manifestants. Lorsque le Black Bloc s'est formé, un regroupement d'individus très mobiles, masqués et vêtus de noir, certains manifestants ont d'abord applaudi les bris de vitrine sans forcément participer. Un relatif soutien qui a rendu plus difficile l'intervention des forces de l'ordre. Sylvain Boulouk, spécialiste des mobilisations collectives, a également dénoté des changements dans le mode d'action des Black Blocs, synonyme selon lui de l'arrivée de nouveaux membres. Je prends juste un exemple qui s'était déroulé le 1er mai. Des Black Blockers avaient tenté de mettre le feu au McDonald's. D'autres personnes leur avaient dit non, il y a un immeuble d'habitation au-dessus et ça met la vie des personnes en danger. Cette fois-ci, il y a eu le même phénomène, mais les autres Black Blockers n'ont pas pu empêcher cet incendie de la banque avec la propagation aux étages supérieurs. Enfin, tout prouve que l'action avait été minutieusement préparée en amont. Les contrôles de police mis en place aux entrées de Paris n'ont d'ailleurs rien donné samedi dernier. Aucun marteau, aucune barre de fer n'ont été découverts. Une enquête Europe 1 signée Jean-Jacques Herrier. J'ajoute que le ministre de l'Intérieur sera auditionné demain par la commission des lois du Sénat. Christophe Castaner devra s'expliquer devant les parlementaires. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui sera lui aussi entendu, recevra aujourd'hui des représentants des secteurs d'activité touchés. Le projet de loi santé arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Oui, une nouvelle carte hospitalière avec la création d'hôpitaux de proximité, de nouveaux pouvoirs pour les pharmaciens, mais surtout avec notamment la fin du numerus clausus. Le gouvernement lance le Big Bang de la première année de médecine. Ève Roger. Dès septembre 2020, l'évaluation des étudiants de première année sera moins bête et méchante qu'aujourd'hui avec le fameux QCM. Déjà, ils auront une formation enrichie, moins de maths, moins de physique, mais plus de sciences humaines et sociales. Et en fin d'année, ils passeront des écrits et, grande nouveauté, un oral pour évaluer leurs qualités humaines, qualités si précieuses quand on veut devenir médecin. Et parce qu'il faut diversifier les profils, la loi crée une seconde porte d'entrée en deuxième année. Pour 30 à 50% des étudiants, ce n'est pas encore défini. Eux arriveront de droit, de philo ou d'histoire, mais ils auront aussi choisi ce qu'on appelle une mineure santé, c'est-à-dire des cours de biologie par exemple. Ils passeront directement en deuxième année à condition de réussir un examen qui sera aussi sélectif que celui de leurs camarades. Et pour ceux qui n'arriveront pas à décrocher la deuxième année, au lieu de revenir à la case départ, à Bac+0, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien chacun continuera dans sa filière d'origine. En santé pour les premiers, à défaut de devenir médecin, ils seront ingénieurs ou journalistes en santé. En droit, philo ou histoire pour les autres. Ève Roger pour Europe 1. Le cardinal Barbarin sera ce matin à Rome. Il sera reçu au Vatican. Philippe Barbarin présentera sa démission au pape François. Je vous rappelle qu'il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation des abus sexuels d'un prêtre. La suite du journal avec David Doucan. Un nouvel épisode commence dans le feuilleton du Brexit. Oui, nous sommes le 18 mars et normalement, les Anglais sont censés nous avoir quittés dans 11 jours. Mais rien n'est moins sûr. Theresa May voulait essayer une 3e fois de faire adopter le texte de divorce par les députés. Toutefois, elle pourrait y renoncer. La correspondance d'Anaïs Cordoba. Si pas d'espoir de l'emporter, pas de vote. L'heure tourne avant le Conseil européen, mais par crainte d'un nouvel échec, Theresa May pourrait renoncer à soumettre pour la 3e fois son accord aux députés. C'est ce qu'indiquaient hier 2 de ses ministres à la télévision. Pour l'emporter, elle doit convaincre 75 députés. Ce week-end, elle a donc renouvelé la pression sur les élus pro-Brexit. Si vous rejetez mon accord, nous risquons un report long et peut-être pas de Brexit du tout, a-t-elle prévenu. Son gouvernement est aussi en pleine tractation avec les 10 députés du parti nord-irlandais. S'ils accordent leur soutien, alors de nombreux élus conservateurs eurosceptiques pourraient suivre, mais ça ne sera pas suffisant pour assurer une victoire. Theresa May aura aussi besoin d'au moins quelques voix parmi les députés travaillistes pro-Brexit, mais leur leader, Jeremy Corbyn, a déjà indiqué qu'il donnerait la consigne de voter contre l'accord. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. En Nouvelle-Zélande, après le massacre de Christchurch vendredi, le gouvernement s'apprête à durcir la législation sur les armes. L'auteur de la tuerie a annoncé qu'il se défendrait seul, sans avocat. Un jeune néo-zélandais qui avait relayé sur Internet la vidéo du carnage a été inculpé. Je vous rappelle que 50 personnes ont été assassinées dans une attaque à l'arme de guerre ayant visé 2 mosquées. Retour en France, football, Paris Saint-Germain-OM hier soir au Parc des Princes. Victoire, 3-1 pour Paris. On imagine maintenant que les supporters parisiens sont contents, ça y est. Eh bien non. Voilà, Comment ça, non ? non. La pilule Manchester ne passe pas, Nikos. On est encore loin de la réconciliation entre les ultras du Paris Saint-Germain et le club.
Julien Froment. Malgré la victoire, malgré un grand André Di Maria, les supporters ultra-parisiens ont encore en travers de la gorge la déroute européenne de leur équipe. On n'oublie pas crédit illimité, exigence low cost ou encore des bifetons à la place du cœur. Voilà ce qu'on a pu lire dans les travées du Parc des Princes. Pour les fans du PSG, la page Manchester est difficile à tourner. C'est pas la victoire contre Marseille qui va faire ça. On est toujours déçus du match contre Manchester. Manchester, c'est dur. Manchester, c'est dur. Réconciliation, il n'y a pas de réconciliation. Il faudra attendre l'année prochaine, encore une fois. Là, ils gagnent contre Marseille, il faut, parce que c'est le classico, mais non, on leur en veut un peu encore, bien sûr. L'entraîneur Thomas Tuchel, lui, ne comprend toujours pas le comportement de ses propres supporters. C'est pas à nous de dire pardon. Je peux seulement répéter, c'était un accident. Je pense que tout le monde peut ressentir que cette équipe est une unité. C'est pas nécessaire de dire pardon. Pour la réconciliation totale, il faudra donc encore attendre, d'autant plus que les ultras se sont aussi fait remarquer pour de mauvaises raisons. Usage de fumigènes, jet de bombes agricoles, le club, mais aussi les supporters, risquent de lourdes sanctions de la part de la commission de discipline de la Ligue. Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Vous êtes de quelle équipe Moi j'aime bien le Paris Saint-Germain. Je l'ai jamais caché. Et vous êtes satisfait après la victoire d'hier ou vous en voulez encore? Mais non, mais quand on soutient un club, on le soutient même dans la difficulté. Voilà. Même dans l'épreuve. C'était David Doucan, comme tous les jours à 8h.